Bonjour, dans cette vidéo, nous allons attaquer le volume du nœud, comme expliqué dans la vidéo précédente. Petit contrôle de distance, vous remarquerez qu'ici, du niveau de l'arcade sourcière à l'arrière du crâne, je me rapproche des 24 centimètres et demi. De nouveau, on n'est pas au millimètre près. Si vous avez quelque chose de plus petit, ça peut tout à fait fonctionner aussi. Donc ici, je vais repartir de mon visage, de mon masque du plane. J'ai désactivé avec les petites icônes ici la subdivision et le miroir pour me concentrer vraiment sur la création basique des volumes. Et je vais faire le volume du nœud en 1, 2, 3, 4 plans en tout. Et pour tout, donc, je vais avancer un petit peu ceci. Vous voyez, ça vient quasi à peu de choses près à la même hauteur que le point qui est là. Donc ça, c'est le plan du haut du nez, l'os du nez, qui va venir ici. Et ensuite, là, on aura le plan qui va vers le bas. Donc, je vais simplement attraper les deux segments qui sont ici. Je vais faire une grande extrusion. Ouh, ça fait un peu trompette d'éléphant. Alors, je maintiens CTRL enfoncé pour verrouiller sur l'axe Y pour garder mes points alignés, mais je vais vous parler de l'alignement des points juste après. Et les points qui sont là, ça, ce sera le bout du nez. OK. Donc ça, je le dis déjà. Alors, par rapport à l'alignement des points, je n'ai pas trouvé d'outil pour aligner les points, au même titre qu'il n'y avait pas de mode élément de base dans Blender. Voilà, s'il y a, je ne sais pas où c'est, on peut le faire avec le scale, plus ou moins. Sinon, on pourrait aussi, tant qu'on n'en a pas de trop, aligner les points ici à 0 sur l'axe des X. Voilà, c'est une autre façon peu moins pratique, je vous l'accorde, mais au moins les points sont vraiment parfaitement alignés à ce niveau-ci. Et après, en extrudant avec CTRL, je vais garder des points alignés pour la suite. Alors, ce point-ci ressort plus. Vous devez le voir, vous devez voir ces points-ci. Ok, donc le bout du nez. Alors, pour définir la hauteur du bout du nez, petite astuce, la base du nœud est à la moitié entre l'arcade des sourcils et le menton. Donc, si je mesure d'ici à ici, j'ai, on monte un petit peu plus bas, on va dire 13,13,5. Voilà. Ça fait 6,75, pardon. Donc, tic, 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 ça me paraît fort grand. 6,5. J'essaie d'être un peu plus précis. Oui, j'ai bien 13,5. L'arcade, ça pourrait être un petit peu plus haut. Donc, on se rapproche des 14. Donc, je vais plutôt partir sur 7. Voilà. Et donc, 7, ce sera le bas du nœud. Donc, ici, je crée un volume dans lequel je vais construire le nœud. OK. Donc, je vais descendre ce point-ci un peu plus bas, sachant que la narine, in fine, sera un petit peu plus haut. OK. Donc, le point qui est là, qui est qui est dans le plan latéral, il veut pas m'enlever avec le CTRL Z la mesure que je viens de faire. Bah, tant pis, voilà. Hop. Donc, celui-ci, je le descends plus bas. L'aile du nœud sera donc dans ce plan-là. Et ici, j'ai le bout du nœud qui va être plus haut. Okay, donc, on va l'avancer un petit peu. Alors, en termes de proportion, ce qui est intéressant de noter, c'est que la largeur du nœud sera égale à la largeur de l'arcade sourcière. En moyenne, hein, toujours. Ce sont des généralités, je le rappelle. Ce n'est pas toujours le cas parce qu'il n'y a pas deux personnes les mêmes. Mais je vais me baser ici dans l'idée de venir dessiner l'aile du nœud ici. Donc ça, c'est un premier repère de face. À la verticale du bord de l'œil, on aura la commissure des lèvres. Donc ce point-ci sera a priori un peu avancé, mais on repositionnera de nouveau. Donc je vais me laisser de la place, je ne vais pas le faire trop vite.
on repositionnera les éléments quand on fera la découpe pour la narine. Donc ça, c'est un premier point de face. Et alors, en vue de profil, décidément, en vue de front, le bord du nez sera en dessous de la caroncule lacrymale. Donc l'aile du nez, je vais venir la dessiner ici. Donc ce qu'il faut simplement faire, c'est se donner de la place et c'est un petit peu d'espace à ce niveau-ci. Donc voilà pour cet élément-là. Au niveau de l'os du nez ici, ça a tendance à s'élargir vers le bout du nez. C'est un effet féminin qu'on fait ici, donc on va travailler ça de façon délicate. Et alors je pourrais toujours avec mon outil mesure, je vais reprendre la distance ici, j'ai 2,3. Là, j'ai 3,3, donc là, c'est trop grand. Ça va lui faire un nez en trompette, ce qui peut être très joli aussi. Mais je vais quand même néanmoins rabaisser un petit peu ceci. Voilà, et créer le plan du bas du nez. Donc ici, je vais refaire une extrusion. Donc, vous voyez, je le fais en vue de front. Je maintiens CTRL enfoncé pour me bloquer vers le bas et pour garder les points alignés. Et alors, le point qui est ici et le point qui est là, je vais les fusionner ensemble avec l'outil caché, j'ai envie de dire, de fusion. Donc, c'était la touche M. Et je vais le faire au dernier point, at last, parce que je l'ai sélectionné en dernier. Vous voyez ici, il ne m'avait pas semblé voir l'option la dernière fois, mais j'étais peut-être un peu fatigué. At last, donc, il se fusionne au dernier point sélectionné et at first, au premier point sélectionné, vous l'aurez compris. Ça me permet de garder le point à cet endroit-là. Ceci va marquer le début de la bouche qui est un peu à part, mais on va déjà faire le philtrum, donc la gouttière qui part de là et qui va partir plus ou moins à la moitié de la largeur du nez. Okay, donc ce point-ci, je le mets plus ou moins à la moitié. Okay, donc voilà, avec ça, on réajustera par la suite, bien entendu, mais ce qui est important, c'est d'avoir des plans, c'est-à-dire un plan, le plan du haut du nez, du dessus du nez, le plan latéral et le plan du bas. Ça fait un petit peu bizarre pour le moment, c'est normal, il n'y a pas encore beaucoup de détails. Donc voilà pour ce point-là. Ensuite, si je souhaite reconnecter, comme c'est le cas sur l'image, les éléments qui sont ici avec le nez, je vais quand même devoir redécouper, rajouter un petit peu de détails. Donc, ce qu'on peut déjà faire une fois que c'est fait, c'est ajouter, je dirais, ceci. Trop vite. Donc, je maintiens le clic gauche enfoncé pour remonter un peu la ligne. Alors, si je le mets là, je pourrais facilement connecter le point qui est ici avec. Vous voyez, c'est dans l'idée. Voilà, je vais couper ceci en deux. On pourrait marquer, on marquerait un petit peu le début des zygomatiques, pardon, donc ce muscle qui vient normalement tourner autour de la bouche et qui vient se raccorder dans le nez, on le fera aussi par la suite. Donc ici, je vais fusionner ces deux points-ci. J'appuie sur 1, j'appuie sur la barre d'espace Select, donc c'est la touche B si jamais. M est Center cette fois-ci, donc je vais faire une moyenne de la position des deux points pour les fusionner. Et au besoin, on peut redéplacer un petit peu ceci, toujours dans l'idée de travailler sur le volume. Alors, il n'y a pas beaucoup de points, c'est normal, c'est voulu. Donc, vous pouvez contrôler chez vous à 71 points. C'est pas encore énorme. Alors, j'ai corrigé ceci parce que j'en ai marre de le voir comme ça. Un truc à ne jamais faire, par exemple, c'est mettre un point comme ça au milieu d'un segment. Il ne sert pas à grand-chose, il n'est pas très utile. Donc ça, c'est pas à ne pas garder. Alors, comment est-ce que je vais faire? J'ai envie de redécouper ici pour garder quelque chose d'homogène en termes de polygones, et puis peut-être retomber, redescendre vers ceci. Donc ça va être un peu différent de ce que j'ai fait jusqu'ici. Je vais prendre l'outil couteau, le knife, et je vais me placer sur le point. Donc j'ai un carré vert qui apparaît. Là, je vais avoir 4 points, un triangle, 4 points. Je vais faire Enter pour valider. Ensuite, les deux points ici qui forment le triangle, je pourrais les fusionner ou bien découper comme ceci, toujours dans l'idée d'avoir 4 points. Il me reste un triangle. Un triangle tout seul, c'est un peu embêtant. Il faut le noter. Donc, il va falloir trouver une solution pour avoir 4 points par face. Et je vais vous laisser vous dépatouiller, en fait, avec ça,
pour que vous puissiez trouver vous-même une solution, sachant qu'il y en a plusieurs pour ne pas tout vous prémâcher. Concernant le point qui est ici, là par contre, je l'avais fait dans le dessin, je vais revenir vers l'intérieur de l'œil, soit ici, soit plus bas. Ça pourrait peut-être aider à solutionner d'ailleurs au passage ce qui se trouve là, à vous de voir. Donc, clic gauche, un clic au milieu de la face, puis je vais 2 segments en segment. Je m'arrête au milieu de la face, toujours, de nouveau. Je vais quand même voir, ouais, je vais plutôt revenir ici, au milieu de cette face-ci, et revenir vers l'intérieur de l'œil. Enter pour valider. Je connecte le point qui est tout seul ici au point opposé. Donc, ce faisant, je pourrais faire pareil ici, mais je vais me retrouver avec la symétrie avec 6 segments sur le point qui est là. Ce faisant, j'ai 4 points par face au niveau de la structure qui est ici. Donc ça, c'est assez pratique pour la suite. Et pour le reste, je pourrais redécouper tout ceci en deux. Est-ce que je vais déjà le faire? Non, je le ferai plus tard pour contrôler déjà ce que vous avez fait. Donc cette ligne-ci, ça, vous pouvez la faire. Vous laissez le 5 points qui est là. Est-ce qu'il n'y en avait-il pas un autre? Non, c'est celui-là. Et à vous de régler la zone qui est ici. Donc, dans l'idée, c'est éventuellement, ce que vous pouvez faire pour vous aider un petit peu, c'est, je vais appuyer sur B pour prendre, ah non, raté, pour prendre l'outil de sélection, c'est, à la limite, vous pouvez donc ici dissoudre, donc X, les segments, et réfléchir à comment est-ce que vous allez arranger tout ceci. Donc, dissoudre les segments, ça vous permet de repartir de quelque chose de neutre et se dire, OK, ben, comment est-ce que je découpe ceci? Comment est-ce que je structure le maillage pour avoir, je le rappelle, 4 points par face, maximum 5 segments sur un point et, quelque chose d'homogène en termes de taille de polygone. Donc, ne pas avoir des polygones en forme de triangle, en forme de losange, mais en forme de carré le plus possible. OK. Donc, de mon côté, ce que je vais faire, c'est avancer sur la future zone de la bouche. Donc, je vais prendre le segment qui est ici, repasser en vue de front, E, contrôle, extruder la bouche. Le haut de la bouche vient à la moitié entre les yeux et le menton. Donc, si je reprends mes petits outils de mesure, alors j'en ai un petit peu partout, on va les supprimer un par un. Je n'ai pas trouvé de façon simple de tout attraper d'un coup et de tout supprimer d'un coup, donc ça me fait des mesures partout. C'est un peu le bazar. Voilà. Donc je pars des yeux, je descends jusqu'au menton, donc sans grande surprise, j'arrive à 12 et demi, donc à 6 cm. Voilà, j'aurai le haut de ma bouche, donc je vais remonter cette ligne ici. Donc si on est toujours en moyenne, en général, on arrivera là. La bouche, c'est un élément à part, donc je ferai un autre objet pour la lèvre supérieure, la lèvre inférieure. Par contre, je vois que ça redescend ici sur le côté, donc on va pouvoir extruder déjà ceci vers la gauche, déplacer vers la gauche, et je vais utiliser ce point de repère-ci pour marquer plus tard le coin de la bouche, donc je vais venir en dessous de l'œil. Ça vous donne un repère par rapport à la ligne qui est là. Alors, ensuite, le point qui est ici, j'anticipe un peu la suite, mais je vais déjà descendre un peu la ligne ici pour travailler la future courbe des zygomatiques. Et alors, le coin de la bouche, je le rappelle, vient au niveau de la pupille de l'œil, donc viendra ici. OK. Donc, si je regarde en vue perspective, ce que ça donne, j'ai quelque chose de ce type-ci. OK. Donc, en gros, on va devoir fermer jusqu'au coin de l'élément qui est là. Donc ça, à vous de trouver une solution. Moi, je le ferai plus tard ou pas. Je vais peut-être déplacer simplement le point qui est ici au niveau de l'élément du casque. Voilà.
Et à partir de là, j'ai une bandelette de polygones qui va... J'ai fait une exclusion de points, attention. Voilà, qui va redescendre et venir se reconnecter sur le côté ici. Donc, je regarde. Oui. Je vais quand même déplacer le point qui est ici à ce niveau-ci. Donc on est un peu entre le dessin et la sculpture, avec en plus pour vous la difficulté de devoir s'adapter à l'interface, de devoir s'adapter aux outils, de cliquer aux bons endroits. Donc j'ai bien conscience de ce que cela représente. Globalement, les étudiants mettaient en moyenne 2 heures pour faire un œil, 2 heures pour faire un nez, 2 heures pour faire une bouche. Donc, il fallait 2 heures de cours quand il y avait encore des cours. Donc ça donne un petit peu une idée de temps, de timing que l'exercice ici peut vous prendre. Donc voilà, je vais refermer à ce niveau-ci. Alors, je vais refermer de façon un peu cavalière, je vais dire. C'est-à-dire que je vais... Qu'ai-je fait? J'ai fait un truc, je ne sais pas quoi, tiens, tout blanc. J'ai dû changer l'intensité de la lampe de base qui est fournie ici en cliquant sur un raccourci. Donc, je ne l'ai pas fait exprès. Comment est-ce que ça se corrige? Je vais regarder à ça après et ce sera dans la prochaine vidéo. Donc, je fais mon extrusion et je vais fusionner les 2 points ici. Donc, c'est encore une autre façon d'aborder la structuration du maillage. Donc, pour fusionner les points, toujours M, et last, ici aussi, et last. Voilà. Et donc, je me retrouve avec une zone ouverte, un trou dans mon objet. Ça pourrait vous arriver si vous supprimez une face. Et en général, dans les outils 3D, il y a toujours moyen de reboucher les trous. Alors, avec Alt, clic gauche, je sélectionne le trou. On va voir ce qui va se passer ici. Et alors, vu la philosophie du soft, je dirais que c'est caché dans l'outil Mesh. On va voir s'il y a un outil qui permet de reboucher directement et automatiquement ce type de choses. Séparer, splitter, séparer, merger, extruder, dupliquer, snap mirror. Je ne le vois pas. Au niveau des segments, alors, si je ne trouve pas, je ferai un clap. Ah, insert face, ça c'est pour recréer une face à la main. Ce n'est pas ça que je souhaite faire. Non, mais écoutez, je ne le vois pas rapidement. Je suis peut-être passé à côté. Donc, ce sera dans la prochaine vidéo. Donc, ce qui reste important pour cette vidéo-ci, c'est le nez et le volume du nez. Donc, je reviens dans la prochaine vidéo avec la fermeture de ce grand trou et le réglage de la lampe. Donc, ben voilà, bon travail à vous. À très bientôt.